Mais en fait, la confiance en soi, ça prend aussi racine dans la réaction que nous, adultes, on a envers eux. Donc quand un enfant il se sent compris, accepté, il peut explorer et montrer sa vulnérabilité sans en avoir honte. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! La confiance, vaste concept et pourtant si important dans la vie d'un être humain. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'aborder ce thème de la confiance. C'est une question qui revient régulièrement de votre part. Comment donner confiance à nos enfants ? Vous avez peut-être toujours manqué de confiance en vous parce que on vous a répété quand vous étiez petit ou petite que vous étiez nul, que vous ne saviez pas faire, que vous étiez maladroit, maladroite, que vous n'y arriverez jamais. On vous a peut-être répété aussi que le monde extérieur était dangereux, qu'il ne fallait pas faire confiance aux gens autour de vous. Vous avez donc peut-être grandi avec des lunettes de la peur et non de la confiance. Pas facile dans ces cas-là d'être parent et de réussir à donner ce sentiment de confiance à nos enfants quand ce sentiment-là nous a manqué pendant tout notre développement. Je vais vous donner la définition, en tout cas une des définitions données par le Larousse, qui concerne la confiance. C'est donc un sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à elle-même. Et moi, je voudrais même rajouter qui se fie à son environnement. Cette notion de sécurité, elle est primordiale et elle est étayée par, vous le savez très bien maintenant si vous écoutez le podcast depuis longtemps, la théorie de l'attachement. Je vais en parler dans la 3e partie et rappeler un tout petit peu les bases. Mais donc, ayez en tête que la confiance, pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il y ait cette notion de sécurité. La confiance, elle naît par le biais de la relation parent-enfant ou en tout cas via la personne qui prend soin de l'enfant. Elle peut aussi être donnée par l'entourage élargi et notamment à travers l'école. Vous l'avez donc compris, ce sont nous les adultes qui aidons nos enfants à ressentir de la confiance en eux dans leurs premières années de vie. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que la confiance en soi est un moteur interne qui nous permet de faire face à l'incertitude, avancer malgré les obstacles et à s'épanouir dans nos relations et dans nos ambitions et donc d'éliminer ce syndrome de l'imposteur qui caractérise parfois tant de femmes qui manquent pas forcément de confiance en elles, mais faut le dire, la société nous renvoie à nous, beaucoup les femmes, qu'on n'a pas confiance en nos capacités. Et donc, si en plus d'être parente de petites filles, c'est vraiment primordial de leur donner cette confiance en elles. La confiance en soi n'est pas innée, il faut vraiment le rappeler, elle se construit tout au long de la vie grâce à notre éducation, aux expériences vécues, à un environnement adéquat, plutôt bienveillant, mais aussi grâce à un travail sur soi, parce que tout au long de la vie, on peut se resécuriser et reprendre confiance en soi malgré l'adversité, malgré les difficultés que l'on peut rencontrer. C'est donc une compétence clé pour naviguer dans le monde avec sérénité et assurance. Et moi, je le dis, s'il y avait plus de gens qui avaient vraiment confiance en eux et pas qui avaient un ego démesuré, je crois que le monde serait un petit peu plus apaisé et qu'on aurait moins de conflits sur Terre. Parce que quand on a confiance en soi, on est moins dans l'envie de prouver au monde entier qu'on a raison et qu'on est les plus forts et qu'on est les meilleurs. Et on est un petit peu plus capable d'avoir de l'empathie et de recevoir le reste sans se sentir en insécurité et sans se sentir menacé. Alors, comment on fait concrètement pour donner confiance à nos enfants ? Il y a 3 façons de faire. J'en ai choisi 3, il y en a beaucoup plus, mais je me suis focalisée sur 3 parce que c'est vraiment un vaste sujet, j'ai voulu recentrer. La première chose qu'on peut faire, c'est de les encourager dans leur autonomie. L'autonomie de nos enfants,
on peut leur donner à travers des défis adaptés. Quand on devient parent, faut pas se mentir, on peut avoir tendance à vouloir supprimer les difficultés du chemin de nos enfants. Je m'inclus dedans. C'est une intention très louable, mais en fait qui leur enlève de la confiance en eux et de la confiance en leurs capacités. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà prendre conscience qu'on se sabote la planche en faisant ça et qu'on retire les obstacles au lieu de leur apprendre la résilience et donc la confiance en eux. Donc, encouragez vos enfants à réaliser des tâches un petit peu plus dures que celles qu'ils sont capables de faire sur le moment. Vider le lave-vaisselle pour un enfant de 2 ans, nettoyer la table pour un enfant de 2 ans, 1 an et demi, faire son lit, même pour un enfant de 6 ans, 7 ans, c'est dur. Gérer ses devoirs seul, oui, ça c'est quelque chose qu'on peut les encourager à faire. Moi, j'ai notamment dit à ma grande maintenant, si tu vas à la garderie, tu prends 10 minutes, un quart d'heure à la garderie pour faire tes devoirs en autonomie avec les personnes qui sont responsables de l'aide aux devoirs et ensuite tu vas jouer, comme ça quand tu rentres à la maison, tu es tranquille. Donc c'est ta responsabilité, les devoirs. S'ils ne sont pas faits, eh bien tu assumes les conséquences de ne pas avoir fait les devoirs. Ça peut être aussi apprendre à verser de l'eau dans un verre, ça peut être à débarrasser, à ranger son linge, bref, tout ce qui autorise l'autonomie d'un enfant, évidemment adapté à l'âge qu'ils ont. Mais c'est vrai que le concept de se dire je vais faire un petit peu plus dur que ce que je suis potentiellement capable de faire, c'est très important. Donc ça, c'est pour la partie des tâches à la maison. Et on va être très honnête, c'est plus ou moins facile à réaliser pour nous les parents, c'est-à-dire que ça nous demande de lâcher prise. Si on aime contrôler, on doit lâcher prise. Si on est maniaque, on doit lâcher prise et revoir nos standards. Si on est fatigué, comme beaucoup d'entre vous l'êtes, ça demande d'accepter qu'on va devoir rajouter de la patience à notre quotidien. Si on va accompagner notre enfant qui verse de l'eau dans un verre et que potentiellement on va y en avoir partout et qu'il va falloir se dire c'est ok, c'est pas grave et pas le gronder. Je m'inclus dedans. J'ai parfois beaucoup trop le réflexe de dire oh c'est pas possible, pourquoi t'en mets partout? Et ça, je sais que ça tue leur confiance en eux. Au lieu de dire c'est ok, on fait tous des erreurs, on va nettoyer et on va recommencer. Donc, j'ai tout à fait conscience que ça paraît anodin ce que je dis et que c'est beaucoup plus complexe dans le quotidien de nos familles et que ça demande de shifter, de changer un tout petit peu notre état d'esprit et de se dire allez, aujourd'hui, je vais encourager l'autonomie de mon enfant, donc je vais prendre sur moi. Si vous êtes dans mon cas avec plusieurs enfants en bas âge, c'est vrai que moi, personnellement, quand je suis fatiguée, rajouter du bazar, accepter d'avoir de la patience, je trouve ça dur. Je trouve ça plus facile de donner confiance à un enfant qui est plus grand, qui maîtrise mieux. Mais en fait, pour arriver à faire ça, il faut avoir réussi à les encourager et à leur avoir donné confiance dans la toute petite enfance. Donc, c'est pas facile, je suis avec vous, je le sais que c'est pas évident. Encore une fois, il y a toujours la théorie et ce qu'on est capable de faire, ce qui est bien à faire et ce qu'on peut faire. Mais de l'avoir en tête, de se dire, ok, simplement des petits défis dans le quotidien qui vont devenir de plus en plus faciles et donc notre enfant va être de plus en plus capable et en fait du coup ça va nous soulager de leur apprendre les tâches ménagères. Allez-y en fait, leur apprendre à faire un petit plat, à les encourager, maintenant t'as l'âge de savoir faire ton petit déjeuner. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans un épisode que j'ai fait il y a 5 ans avec ma maman, qui m'a beaucoup donné confiance en moi. Vraiment, je remercie mes parents parce que j'ai une grande partie de moi qui a énormément confiance en elles, pas de manière arrogante, mais parce que j'ai été élevée par des parents qui ont pris conscience de l'importance de me valoriser. Et ma mère disait dans l'épisode qu'elle avait été émerveillée de son voyage au Canada, au Québec, avant ma naissance, et d'avoir vu une de ses amies offrir comme cadeau d'anniversaire des 4 ans à son fils, je crois, ouais, c'était son fils, d'apprendre à faire le petit déjeuner. C'était ça son cadeau. Et que ça l'avait impressionné, beaucoup touché. Je crois me souvenir dans l'épisode que ma mère est très émue quand elle raconte cette histoire. Et moi, j'ai grandi avec ça, avec ma mère qui nous fait vraiment confiance sur beaucoup de choses et qui nous a vraiment valorisés dans nos compétences. Et je garde souvent ça en tête de me dire en fait dans le quotidien on est aspiré et on fait vite et on fait à leur place pour que ça aille plus vite et en fait c'est pas la meilleure solution, soyons très honnêtes. Donc pour la partie des tâches du quotidien, ayez dans un petit coin de votre tête de temps en temps de ralentir, de dire allez, si je lui autorise là à prendre confiance dans une tâche. Les enfants ils adorent en plus, vraiment ils adorent, j'ai pas compris pourquoi mais ils adorent faire ça contrairement à nous et ça va payer pour la suite. Là, c'est la première partie parce qu'il y a une autre partie vraiment pour les aider à sortir de leur zone de confort qui concerne la partie des défis physiques. Et là, je vous encourage à pousser plus si vous avez des petites filles. Parce que
la société dans laquelle on vit ne valorise pas du tout les capacités physiques des filles, en tout cas ne les valorise pas à la hauteur de celles des garçons. On le sait très bien, j'ai fait des épisodes là-dessus, ça commence dès la cour de récré, dans l'espace que prennent les garçons. J'ai fait un super épisode qui s'appelle « Laissons les enfants jouer dehors ». On mettra les références dans l'épisode, dans les notes. En 2019, où vraiment on parle de ces études qui montrent comment les garçons envahissent la cour de récré avec leurs jeux physiques et pas les petites filles. Et j'ai fait l'épisode avec la chercheuse Manuela Spinelli qui, elle, explique la notion genrée déjà à l'école et que parce qu'on habille les petites filles avec des robes, avec des jupes, avec des chaussures qui sont pas du tout adaptées à la motricité, on les entrave dans leur capacité physique. Je sais, vous allez me dire, ouais, mais moi, ma fille, elle veut que des robes à paillettes et tout. J'en ai une comme ça. Tout à fait. Ma fille ne met que des jupes, que des robes à paillettes. Par contre, elle a un legging en dessous. Par contre, elle a des baskets. Parce que je lui explique toujours que quand elle veut grimper quelque part, c'est pas du tout pratique si elle est que en robe ou en jupe ou qu'elle a des collants. Donc, on met des leggings et que souvent, elle rajoute la jupe. Je lui dis, comme ça, si ça te gêne, tu enlèves la jupe et tu grimpes. Et c'est celle qui est la plus casse-cou. Donc, c'est possible, les deux. Mais c'est vrai que je ne lui mets pas des petites chaussures pas pratiques. Je fais attention à ça. Donc, encouragez vraiment vos filles à se dépasser sur leurs capacités physiques. C'est primordial pour évoluer dans notre monde quand elles seront adultes. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a énormément encouragée sur le côté physique, avec un papa aussi qui ne faisait pas de différence. C'est pas parce qu'on était des filles, il nous a jamais dit « vous n'êtes pas capable, c'est pas possible ». Ça a toujours été un champ de possibilités chez moi, dans mon foyer, en tout cas au niveau de notre mouvance. Et je crois que ça se voit puisque j'ai été dans un milieu très masculin où on fait du sport et le sport est extrêmement important dans ma vie. Donc moi, à mon niveau, avec mes 3 filles, je les encourage toujours à grimper si elles le veulent. Je leur dis toujours qu'elles sont capables quand elles hésitent parce que c'est un petit peu dur, parce qu'elles savent pas par où commencer. Je leur explique qu'elles vont y arriver, qu'elles vont trouver la solution, que je suis là au cas où, que je les pare en gros pour grimper. Et que, par exemple, si elles hésitent à sauter d'un muret un peu haut, je leur dis, tu vas prendre un risque, je t'aide au début, mais tu vas y arriver, je prends le temps. J'avoue que c'est très naturel pour moi de prendre le temps pour faire ça parce que mes parents l'ont fait. Et donc, je trouve ça normal et je sais à quel point ça m'a donné du courage et des images très fortes de moi petite à faire des choses difficiles. Et je me souviens de la fierté que j'en retirais. Moi, je veux qu'elles voient dans mon regard que j'ai confiance en elles. Je veux qu'elles voient que je crois en elles, en leurs capacités, et que si par contre elles me disent là j'y arrive plus, c'est ma limite, ok, pas de souci, on redescend, elles se sont écoutées, il n'y a aucun problème. Dans le quotidien, je leur ai appris un mantra très important, qui est vraiment important dans notre famille, que je leur répète quasiment tous les jours. Je leur dis, je suis courageuse, je suis forte, je sais faire des choses difficiles. Je suis courageuse, je suis forte, je sais faire des choses difficiles. Et je vais raconter une histoire qui m'a beaucoup émue. Il y a quelques mois, ma fille a couru son premier cross et elle s'était beaucoup entraînée, c'était avec l'école. Et donc, quand elle s'est lancée dans ce premier cross qui n'était pas hyper difficile, c'est adapté à leur âge, moi, je la suivais tout le long du parcours pour l'encourager, pour lui montrer que j'étais là parce que je connais son caractère, je sais qu'elle a besoin d'être soutenue. Par exemple, j'ai une autre fille, je sais qu'elle ne voudrait jamais que je fasse ça. Et donc, je commençais à voir que c'était dur sur la fin du parcours, qu'elle ralentissait, elle s'arrêtait pas, mais je voyais que ça tirait un peu. Et là, je l'ai entendu se dire ce mantra. Je suis forte, je suis courageuse, je sais faire des choses difficiles. Elle l'a dit à haute voix. Ça m'a tellement émue de la voir se parler comme ça, de l'entendre s'encourager elle-même, de la voir utiliser ce mantra pile au bon moment, le moment où elle voyait que c'était dur. Et elle n'a pas abandonné. Elle n'a pas arrêté, elle n'a pas marché, elle a continué de courir plus doucement, mais elle y a été jusqu'au bout. Et elle a été tellement fière d'elle à la fin. Et moi, ça m'a vraiment émue parce que voir en action ce qu'on essaye d'instiller chez nos enfants, c'est pas toujours évident. Et là, je l'ai vu. Je me souviens une autre fois aussi, elle voulait sauter à la piscine dans un grand bassin, elle avait un peu peur. Donc vous l'avez compris, c'est ma fille aînée, donc elle est plus grande, donc ça récolte les fruits de tout ce que j'ai fait avant. Et mon mari aussi, évidemment, je parle de moi, mais on est 2. Et que je l'ai entendu se dire « Allez maman, tu m'as dit que je sais faire des choses difficiles et que je vais y arriver, je me le dis. » Et hop, elle a sauté. Et
les mantras, je vous jure, c'est efficace. Vraiment, c'est efficace. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Donc, le résultat. Pourquoi est-ce qu'il faut leur donner des tâches un peu plus difficiles, les encourager à sortir de leur zone de confort, que ce soit dans le quotidien ou physiquement? C'est que ça leur donne un sentiment d'accomplissement et ça leur montre qu'ils sont capables. Vraiment, c'est très important ça. Moi, quand une de mes filles elle est coincée dans un de ses apprentissages, je lui réponds quasiment toujours en lui disant « Est-ce que tu te souviens quand une de tes sœurs a appris à marcher? Est-ce que tu te souviens si elle a réussi tout de suite ?» Non. À chaque fois, elle me répond « Non, elle n'a pas réussi, elle est tombée. » Est-ce que c'est pour ça qu'elle a abandonné? Elle a donc évité de marcher. Et là, elle me répond « Non, c'est vrai, je vois, ça prend du temps. » Et donc, c'est ça. À chaque fois, je lui rappelle « Tu ne peux pas apprendre dans la seconde. Tu ne peux pas tout savoir. C'est pas possible. » Et donc, ça demande du temps. Donc ça, c'est aussi avec le caractère de vos enfants. Il y en a qui sont plus ou moins sensés, plus ou moins exigeants envers eux-mêmes. C'est pas évident. Mais juste de les sortir de leur frustration et leur dire que c'est OK de lutter, c'est OK de galérer et que c'est pas pour ça qu'on abandonne. Et en tout cas, c'est pas pour ça qu'on se dit qu'on est nul. Moi, je fais autre chose, c'est que je les félicite toujours quand elles y arrivent. Et surtout, je valorise leurs efforts et leur persévérance. Pas forcément le résultat, mais de dire, t'as pas lâché. Ouais, dans le cross, t'as pas lâché, t'as rien, t'as pas abandonné, tu t'es motivé, t'as persévéré. C'est incroyable. J'ai vu à quel point t'as travaillé dur pour y arriver. Donc vraiment, bravo. Parce que notre but en leur donnant confiance, c'est qu'ils se sentent compétents, autonomes et connectés à leurs propres capacités. Et je trouve que c'est un merveilleux cadeau pour la suite. L'été aussi, je laisse ma fille aînée aller jouer dans un parc à côté. J'en ai déjà parlé dans certains épisodes. Elle a une montre, je lui donne un horaire et elle est responsable de revenir à l'horaire donné. Ça, c'est aussi très important parce que ça contribue à renforcer la confiance que moi j'ai en elle, qu'on a une confiance mutuelle. Et quand elle respecte l'horaire et la consigne, et elle, ça lui donne la confiance en elle qu'elle a de faire des choix qui demandent donc de respecter ses consignes. C'est-à-dire que peut-être qu'elle est en train de s'amuser avec une copine, mais en fait, il est l'heure. Et donc, elle fait le choix de rentrer pour garder ce lien de confiance entre elle et moi et pour que je puisse lui faire confiance et lui dire, voilà, j'ai confiance en tes capacités, je sais que tu sais faire. Ça veut pas dire que si elle a 5 minutes de retard, c'est mort. Non. Je reverbalise avec elle, je lui explique pourquoi, que ça nous inquiète, que on a besoin de savoir où elle est, donc c'est important qu'elle respecte les consignes. Il y a aussi à l'école, où là j'ai parlé que dans la sphère familiale. À l'école, les profs utilisent tout le temps ces techniques un peu de responsabilisation en assignant des rôles aux enfants dans leur classe. Je sais que mes filles, elles adorent ça, d'être chef de rang, faire l'appel, ramasser les cahiers, je sais pas, peu importe en maternelle ou en primaire, elles le font, je trouve ça hyper chouette. Donc voilà, il n'y a pas que nous qui donnons confiance, vous inquiétez pas. Mais je sais que c'est difficile pour certains parents qui n'ont pas reçu ces mots, cette capacité en tout cas d'explorer tout en confiance. Donc vous pouvez commencer par là, dans leur autonomie au quotidien, les encourager à aller accomplir des défis qui sont à leur portée ou un tout petit peu plus difficiles et de les encourager là-dedans. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le fait de valider leurs émotions et leurs expériences. Bon, ce qui est cool, c'est que dans ce podcast, on parle que de ça, donc vous devez sûrement un peu le faire déjà au quotidien. Mais en fait, la confiance en soi, ça prend aussi racine dans la réaction que nous, adultes, on a envers eux. Donc quand un enfant, il se sent compris, accepté, il peut explorer et montrer sa vulnérabilité sans en avoir honte. Je crois qu'il faut le noter, en France, on a du mal à accepter l'échec. On a une culture qui prend l'échec comme une faiblesse au lieu de le voir comme une opportunité pour faire mieux. L'école peut être parfois très violente envers les enfants qui ne réussissent pas. A contrario, elle peut aussi être incroyable. Il y a des profs qui changent la vie des enfants, on le sait tous très bien et je vous remercie 1000 fois parce que je sais que vous écoutez ce podcast, ce corps enseignant. C'est pas une critique envers vous, mais il y a des profs qui brisent des confiances en eux de certains enfants, ou en tout cas, l'école est le seul refuge qu'ils ont, et s'ils y retrouvent, encore une fois, dans le regard des adultes, de la méfiance et du dédain et du mépris, ils vont se casser la gueule derrière. Alors que l'échec, ça fait partie de la réussite. L'échec fait partie du processus de réussite. Et ce qui est difficile, c'est que ce sentiment d'échec, il est souvent associé à la honte. Et c'est là où c'est complexe, parce que se dépêtrer de la honte, c'est très, très dur. La honte, ça nous paralyse et ça nous empêche d'avancer. Et en fait, si on se disait que tous les gens autour de nous ont galéré une fois, n'ont pas réussi, ont échoué, se sont sentis nuls, peut-être que cette honte, elle s'enlèverait parce qu'on se sentirait moins seul. Donc si vous captez, moi je capte des fois que mes filles elles ressentent de la honte, c'est dur à expliquer ce sentiment de honte. Mais ce sentiment qui nous paralyse, qui nous fait nous sentir une mauvaise personne, nos enfants ils peuvent le ressentir quand ils sont en échec.
parce qu'ils n'ont pas réussi une tâche. Moi, je sais que je leur dis que je vois qu'elles sont tristes, qu'elles sont en colère de cette situation, que c'est difficile. Je valide leurs émotions, mais je leur dis que c'est OK de ressentir ça et que c'est OK de faire une erreur et que si on a raté, ce n'est pas rédhibitoire. On peut toujours changer, on peut toujours évoluer, on peut toujours faire mieux et on peut toujours apprendre. Parfois, j'entends une de mes filles se dire « Ah, je suis nulle, j'ai raté ». Elle le dit à haute voix. Et j'aime bien parce que dans ces cas-là, j'essaie de lui dire que je comprends tout à fait ce qu'elle ressent, que c'est normal de se dire ça des fois. Mais en fait, elle peut plutôt se dire qu'elle est en train d'apprendre. Et que forcément, elle ne peut pas être forte du premier coup. Je lui dis, tu vois, là, tu dis que t'es nulle, mais dis-toi en fait que t'es en train d'apprendre. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que notre voix intérieure, elle est puissante. Notre voix intérieure, c'est la plus méchante de toute la planète. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalence. On peut être très, très dur envers nous-mêmes. Et on ne le serait pas forcément avec nos meilleurs amis, avec nos enfants, avec nos conjoints, mais avec nous-mêmes. Ouf. Et les études, elles ont montré que ce qu'on se raconte, malheureusement, ensuite, notre cerveau l'assimile et se base sur ça. Donc, si on passe notre vie à dire « je suis nulle », notre cerveau, il a compris qu'on était nul. Par contre, si on passe notre vie à dire « ok, je suis en train d'apprendre, je vais faire mieux ». Et d'ailleurs, maintenant, ma fille, quand je dis « ah, je suis nulle », je dis à haute voix aussi, elle dit « mais non, maman, t'es pas nulle, t'es en train d'apprendre ». Et je dis « oui, c'est vrai, t'as raison ». Mais bon, j'étais nulle quand même, là, sur ce coup-là. Quand je leur ai crié dessus et qu'après, je disais « ah, je suis nulle, je suis désolée ». « Mais non, maman, t'es pas nulle ». C'est vrai, je ne suis pas nulle. Donc, dites-vous ça, que votre dialogue intérieur, il a de l'importance. Donc, le dialogue intérieur de vos enfants est important. Et c'est pas de les corriger en permanence, de dire non, on dit pas que t'es nul, c'est de leur dire, il y a une autre solution. Vois-le différemment, en fait. L'apprentissage, c'est très important. Moi, c'est pour ça que dans plein d'épisodes, je vous dis qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce que vous avez envie d'acquérir comme nouvelles compétences, parce qu'en fait, on a besoin d'évoluer. Et quand on apprend quelque chose, on se sent en confiance, on se sent valorisé. C'est hyper gratifiant de réussir à apprendre quelque chose. Donc voilà. Donc ce qui les aide, c'est que nous aussi, on puisse leur montrer qu'on traverse des périodes de doute, qu'on n'arrive pas à surmonter certaines choses ou que parfois on réussit à surmonter ces difficultés-là. Par exemple, vous pouvez leur dire moi j'ai peur du vide, mais je vais traverser ce pont quand même parce que on a besoin pour cette randonnée d'aller de l'autre côté et j'ai assez confiance en moi pour y arriver. Puis il y a ton papa à côté de moi ou ta maman qui m'aide. Vous voir réussir, ça me donne confiance. Verbaliser à haute voix ce que vous êtes en train d'avoir comme réflexion. Vous pouvez aussi dire moi tu vois j'ai peur de parler en public, mais regarde là je suis en train de m'entraîner pour arriver préparée à la réunion que j'ai demain parce que je suis pas hyper à l'aise, mais j'ai confiance en mes capacités. Si je travaille un peu en amont, ça va bien le faire. Vous pouvez aussi leur dire tu vois, moi je suis pas à l'aise avec mon corps en ce moment, c'est pas hyper évident, mais je me suis inscrite à un cours de danse ou de théâtre ou autre, peu importe, je sais pas, pour me sentir mieux. Vous avez un problème et vous cherchez une solution et vous montrez à vos enfants que vous aussi, vous êtes pas en lutte, mais il y a des choses difficiles et que vous allez vers la confiance en vous pour y arriver. Donc, plus vous parlez d'émotions à la maison, plus vous leur permettez d'avoir confiance en eux et en leur ressenti. Et la confiance pour eux, ça passe aussi par le fait de les croire quand ils nous disent quelque chose. C'est très important de les croire. Plus on les croit, notamment dans les bagarres, dans les fratries, c'est pas de dire t'as tort, t'as raison, c'est ok, j'ai entendu ce que tu crois, ce que tu dis, je te crois. Plus ils auront confiance en eux pour nous dire quand quelque chose ne va pas. Et je crois que ça c'est primordial dans la société dans laquelle on vit. On est en train de découvrir l'ampleur des violences sexuelles faites aux enfants. On en a beaucoup parlé dans ce podcast, dans des épisodes précédents. Mais si nos enfants sont assez en confiance dans leur environnement pour savoir qu'on va les croire quand ils parlent, peut-être que ça peut sauver des vies, tout simplement. Donc c'est important de valoriser ça, leur ressenti. Je vous donne un exemple. Un enfant qui va dehors sans son manteau, il fait -15, vous supportez pas parce que vous avez froid et vous comprenez pas. En fait, si votre enfant il a pas froid et qu'il vous dit mais j'ai pas froid et que vous dites ok, je te fais confiance, ça lui donne aussi l'information que il peut se fier à ses sensations à lui. Donc il a confiance en lui parce qu'on l'écoute. Si vous lui forcez à mettre son manteau, alors qu'il faut le dire, nos enfants courent dans tous les sens, ils ont beaucoup moins froid que nous, ils sont juste peut-être pas frileux comme nous, vous lui apprenez que c'est vous qui savez mieux que lui. Et donc, vous lui enlevez sa confiance en lui. Je sais, c'est dur, je sais que c'est dur
de les laisser faire ça, mais plus vous les autorisez à ressentir dans leur corps et à valider ce qu'ils ressentent et donc à écouter leurs besoins, plus vous leur donnez confiance en eux. Voilà. Ce deuxième point sur valider leurs émotions, leurs expériences, ça les aide à développer une sécurité intérieure et à mieux se connaître. Vraiment, ce sentiment de sécurité, c'est très très important et on va en parler là dans le troisième point. Le troisième et dernier point, c'est de créer un environnement valorisant et sécurisant. Je ne vous apprends rien en vous disant que nos enfants apprennent par mimétisme. On a beau leur faire de très grands discours, à part les mantras. Ils apprennent juste en même temps que nous et nos comportements en fait. Si vous, dans votre quotidien, arrivez à leur dire que vous doutez, que vous hésitez, mais que vous prenez des risques, même si vous avez peur d'échouer, ça leur montre que ça vaut la peine de se lancer. S'ils vous voient célébrer vos victoires aussi, ils se rendent compte que la fierté est ressentie de la même manière chez les adultes en fait. Que c'est important de se valoriser, c'est important de se célébrer. Et donc ça peut créer un environnement qui est valorisant et qui est sécurisant. Donc déjà, vous avez parlé des émotions, donc ça aide forcément. Tout ça, donc, il faut que ça puisse rentrer dans un cadre sécure. Donc c'est un vaste sujet. Il y a un épisode entier sur comment poser un cadre avec Héloïse Junier. Je vous mettrai les références aussi d'épisode. Donc vous le savez, dans ce podcast, on considère que la théorie de l'attachement, c'est le socle de la vie familiale. La théorie de l'attachement, c'est le fait que nos enfants puissent se sentir en sécurité dans leur foyer et assez en sécurité pour pouvoir aller explorer le monde, faire des interactions avec le monde en dehors du foyer et se sentir assez bien pour revenir quand ils ont besoin de remplir leur vase d'affection. En tout cas, quand on se sent sécure, on a un peu plus confiance en nous, c'est sûr et certain. Donc, plus vous offrez un cadre sécure à votre enfant où il se sent aimé, encouragé, écouté, plus vous pourrez lui permettre de prendre des risques et donc d'avoir confiance en lui. Donc, rappelez-vous de ce mantra que j'ai donné. Je suis courageuse, je suis forte et je sais faire des choses difficiles. Dites-le à vos enfants. Trouvez le mantra qui correspond à votre famille, à vos valeurs. Mais ce mantra-là, chez moi, il est vraiment très important. Je suis courageuse, je suis forte et je sais faire des choses difficiles. Parce que malheureusement, dans la vie, on va rencontrer beaucoup de difficultés. Et si vos enfants ils peuvent se rattacher à ce mantra-là, cette sécurité en eux, ça va leur faire beaucoup de bien. Ce que vous pouvez faire donc, c'est leur montrer que vous avez une confiance inébranlable en leurs capacités. Même lorsqu'ils doutent d'eux-mêmes, en fait. Que vous êtes cette sécurité. Ce que dit Dr Anne Reynaud dans plusieurs des épisodes que j'ai enregistrés avec elle, vous êtes leur porte-avions. Et donc, sur ce porte-avions, vos enfants, ils peuvent atterrir, puis repartir. Vous êtes là dans les eaux troubles, vous êtes au milieu de nulle part, mais vous êtes toujours là. Ils savent qu'ils peuvent venir se poser sur vous pour pouvoir recharger leur batterie, ce que je disais, leur réservoir affectif, et pour pouvoir reprendre un peu de confiance et d'avoir ce regard plein de confiance qu'on peut poser sur eux. Une des choses qu'il y a à éviter pour pouvoir concrétiser ce cadre sécurisant, et c'est pas facile à faire, je vous le dis tout de suite, moi aussi j'ai du mal, c'est d'éviter de les comparer avec d'autres enfants, surtout quand il y a des fratries. C'est pas facile des fois de ne pas dire « mais regarde ta sœur, elle y arrive », et en fait c'est vrai que c'est très dur pour eux. Moi, ma fille, elle me dit « mais maman, pourquoi tu me compares à ma sœur ? Je suis pas pareil, tu me l'as déjà dit, il faut pas se comparer ». C'est vrai. On adore quand nos enfants nous mettent face à nos propres incohérences. Mais au moins, c'est-à-dire que le message est passé. Donc vraiment, ne pas les comparer. Ils sont une personne à part entière avec leurs propres capacités, leurs propres difficultés, et leur estime de soi peut être un peu entamée quand on fait ça. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, célébrez leurs petites et grandes victoires. Faites-le ensemble. Dites-leur que vous êtes fiers d'eux, que vous êtes fiers qu'ils aient essayé, qu'ils aient pris un risque. Ils peuvent eux aussi être fiers d'eux, que vous valorisez leurs efforts. C'est le renforcement positif aussi. Moi, je sais qu'en début d'année, je demande toujours à mes filles ce qu'elles ont envie d'apprendre. D'ailleurs, on a toujours ce guide des 3 questions à se poser en 2025, donc vous pouvez toujours le télécharger. Et aussi, en fin d'année, du coup, elles m'ont dit ce qu'elles voulaient faire. Donc, apprendre à nager, faire du vélo sans les petits trous, faire le grand écart, un salto. Une de mes filles, elle va apprendre à parler anglais. Bref, ma toute petite, parce qu'elle a 3 ans, elle veut apprendre à faire du vélo sans ses petits trous. Elle voit ses sœurs en parler, donc ça l'intéresse. Et donc on fait ça et en fin d'année on fait le bilan, ce qu'on a fait en décembre, et je leur ai dit on prend une feuille et on note tout ce qu'elles ont réussi à faire en fait. Et c'est juste fou parce que surtout chez les tout petits il se passe plein de choses. Elle a réussi à parler, elle a réussi à courir, elle a réussi à faire du vélo, enfin on oublie en fait de se poser, de regarder et de dire waouh, bravo. Et en fait on le fait, elles ont adoré faire ça, célébrer ce moment-là.
Nous aussi, on a un autre rituel, c'est que quand quelqu'un réussit à faire quelque chose de fou, une étape difficile, à table, on s'applaudit et on dit bravo pour X qui a fait ça, bravo pour... Et on le fait aussi pour nous les adultes. Et elles adorent évidemment ce genre de moment. Donc, ce que ça fait, c'est que ça leur donne de la force à nos enfants de se lancer dans de nouveaux projets sans craindre le jugement, en fait. Parce que ce que je vous disais sur la honte, si on se lance et qu'on a peur du jugement des autres, on fait jamais. Plus facile à dire qu'à faire. Même moi, en tant qu'adulte, il y a 1000 fois où je me dis je peux pas le faire parce que machin va penser ça, que machin. Le regard des autres est tellement important et dans notre société, dans notre façon de fonctionner, on a un besoin vital des autres, donc c'est normal. Mais plus vous aurez réussi à instiller toutes ces petites choses, plus votre enfant pourra développer sa capacité à avoir confiance en lui. Donc vous l'aurez compris, votre enfant a besoin de confiance en soi. C'est primordial dans leur vie, dans leur vie future. Pour cela, il faut que nous, les parents, je vous récapitule, puissions être le plus sécure possible. C'est pas facile dans un monde qui est très insécure en ce moment. Il faut que nous, parents, puissions leur offrir des opportunités de se tester, de rater, d'apprendre et de se célébrer. Et enfin, il faut qu'on puisse leur laisser l'opportunité d'évoluer dans un environnement où la prise de risque est valorisée et où leurs efforts sont vus et reconnus. N'oubliez pas les mantras, c'est hyper important. Vous pouvez commencer à en écrire, à en chercher. Ça va vous guider, vous aider. Je sais que je fais partie de personnes qui ont eu, comme je disais, des parents qui m'ont beaucoup donné confiance en moi et je vois à quel point ça a eu un impact sur ma vie professionnelle notamment, mais pas que. Je vois aussi mes amis qui n'ont pas toutes eu cette chance et je vois à quel point c'est difficile à rattraper à l'âge adulte, à quel point ça bouffe. Donc, je sais que ça paraît beaucoup tout ça. Encore une fois, je fais pas tout bien là dans ce que je vous ai dit. J'en fais plein, mais pas bien tout. Mais déjà, si vous en faites une partie, si vous commencez à attaquer par ces angles-là, ces petites astuces, ça va rouler. Vos enfants auront confiance en eux. Et vous aussi, peut-être, vous allez vous resécuriser au final. Parce que c'est important, vous aussi, d'avoir de la confiance en vous en tant que parent. Parce que quand vous êtes confiant dans vos choix, vos enfants, ils le ressentent. Quand vous savez pourquoi vous le faites. Quand vous vous dites, mais en fait, si je suis quelqu'un de bien et si je prends la décision de instaurer X ou X règles, c'est parce que je sais ce que je fais, parce que je suis sûre de moi. Et même dans vos discussions avec vos conjoints, vos conjointes, ça a de l'importance d'avoir cette confiance en vous, sans l'arrogance. C'est pas la même chose. Merci de m'avoir écouté sur cet épisode de 3 choses qu'on peut mettre en place avec ses enfants pour qu'ils aient confiance en eux. Je crois que c'est un beau cadeau qu'on peut leur faire. Et prenez soin de vous comme d'habitude. Prenez soin de vous, prenez soin de votre confiance en vous. Et puis on se retrouve vendredi. À très vite. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.